Voilà, frères et sœurs. Alors ce matin, c'est juste un verset qui attirera donc notre attention dans cet épître de Paul aux Thessaloniciens. C'est le verset 16, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Un Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, où l'apôtre Paul dit donc à cette église, « Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. » Donc c'est l'exhortation pour nous ce matin. Soyez toujours joyeux, frères et sœurs. Soyons toujours joyeux. Et nous savons que l'apôtre Paul adresse cette lettre à cette jeune église de Thessalonique qui connaissait pas mal de moments difficiles, d'affliction à cause de leur foi. Et même l'apôtre Paul a dû partir précipitamment de Thessalonique, puis de Bérée, à cause des Juifs qui ne voulaient pas entendre la parole, qui ne voulait pas entendre que Jésus était le seul sauveur. Et l'apôtre a dû partir aussi précipitamment. Et Timothée, qui était resté pour encourager ces jeunes chrétiens dans la foi, est revenu et a rencontré l'apôtre Paul et lui a donné des bonnes nouvelles de persévérance de ces jeunes chrétiens. Et là, l'apôtre Paul, après leur avoir donné plusieurs exhortations, il leur dit « Soyez toujours joyeux ». Alors, plusieurs questions pour nous ce matin, en tout cas qui est venue à mon esprit, c'est comment entendre, c'est vrai, ce commandement du Seigneur lorsque nous savons que tout va mal dans notre vie ou dans la vie de nos proches. Comment être toujours joyeux ? Comment être joyeux alors que l'on a appris une mauvaise nouvelle ? Oui, comment obéir à ce commandement de Dieu lorsque nous passons par des situations difficiles ? Et ce sont donc, c'est vrai, des questions difficiles que nous serons amenés à... Nous sommes parfois confrontés à ces choses. Et ces situations-là, face à ce commandement, soyez toujours joyeux, donc peut nous rendre perplexes, on va dire. Et le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, il parle de ces deux sentiments qui peuvent donc et qui s'opposent, la tristesse et la joie. Et il parle de cela et il termine en disant aux disciples, votre joie sera parfaite. Et j'aimerais lire avec vous ce passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 16. Comment être toujours joyeux alors que ça ne va pas ? L'évangile de Jean, chapitre 16, j'aimerais lire avec vous ce passage au verset 19 à 24. Évangile de Jean, chapitre 16, à partir du verset 19. Donc là, c'est vraiment le Seigneur, il donne ses dernières instructions, encouragement à ses disciples, parce qu'il sait que bientôt, il va les quitter et qu'il va mourir et qu'il ne reste plus beaucoup de temps à passer avec eux. Alors, Jean chapitre 16, verset 19, il est dit que Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde
se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Frères et sœurs, donc il y a une joie parfaite. C'est ce qu'il a dit, le Seigneur, afin que votre joie soit parfaite. Et s'il y a une joie parfaite, on peut comprendre aussi qu'il y a une joie qui serait imparfaite. Et le Seigneur, là, il parle de sa mort et il parle de sa résurrection. Donc le Seigneur Jésus, il annonce à ses disciples qu'ils vont pleurer et se lamenter, alors qu'en même temps, il dit le monde se réjouira. Mais il ne s'arrête pas là. Il leur fait aussi cette merveilleuse promesse: vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Donc il y a une joie qui est fonction des circonstances de la vie et une joie qui est indépendante de ces circonstances. Alors, la joie qui est fonction des circonstances de la vie peut être définie comme étant donc imparfaite, car elle est certes intense, mais elle ne dure pas toujours. Parce que là, le Seigneur dit dans ce texte que le monde se réjouira alors que ses disciples seront dans la tristesse en parlant de sa mort. Et donc, si la tristesse des disciples exprime pour eux la perte de leur maître, du Seigneur Jésus, et c'est ce qui va se passer lorsqu'il va donner sa vie à la croix, à ce moment-là, la joie du monde va exprimer leur satisfaction de voir mourir le Fils de Dieu. Et cette joie-là, on voit qu'il sera donc en décalage avec la réalité du moment qui serait la mort. Normalement, lorsqu'il y a la mort, il y a la tristesse. Mais le monde se réjouira. Et si le monde se réjouit, si le monde s'est réjoui, c'est parce qu'il voulait voir mourir Jésus-Christ. Et donc, ils ont eu satisfaction. Et donc, ils se sont réjouis. Mais le Seigneur dit également à ses disciples qu'il y a un événement qui va changer leur tristesse en joie. Et là, il parle de sa résurrection. Il dit que cette résurrection va remplir de joie ses disciples. Alors que ces disciples étaient dans la tristesse à cause de la mort de Jésus, sa résurrection sera source de joie. Et donc, pour expliquer ça, il leur donne l'exemple de la femme enceinte qui doit accoucher, qui est dans la douleur, dans la souffrance, et qui est source, donc il y a une tristesse liée à cette souffrance, mais qu'une fois qu'elle a mis au monde cet enfant, cette souffrance n'est plus, et c'est la joie qui le remplace.
et le fait de savoir qu'elle a mis au monde un homme. Alors, je veux noter que, je dirais, un même événement peut produire des sentiments différents chez les uns et les autres. Par exemple, la mort de Jésus produit comme sentiment la tristesse chez les disciples, mais la joie chez ceux et celles qui voulaient le voir mourir. Et face donc à une situation certes difficile, un événement nouveau peut changer cette tristesse en joie. Donc là, l'exemple qui est donné, c'est l'exemple de Jésus, de sa résurrection. La résurrection du Seigneur Jésus va changer la tristesse des disciples en joie. Et donc, c'est une joie qui est fonction des circonstances. Et là, le Seigneur va aller un peu plus loin. Il dit qu'il y a aussi une joie qui est indépendante des circonstances de la vie. Et il parle de cette joie qui est parfaite. Il dit « Votre joie sera parfaite » puisque la résurrection de Jésus est non seulement un événement qui s'est produit donc dans l'histoire, mais c'est aussi un événement permanent. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité, et il est ressuscité pour toujours. Et donc c'est ça qui fait que cette joie, elle est parfaite, elle est permanente. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit au verset 12 du chapitre 10, « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Jésus est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, et de la même manière que sa résurrection a apporté la joie à ses disciples, continuellement, cette résurrection apporte la joie dans le cœur de ses disciples, de ses enfants, de ceux qui mettent leur foi en lui. Et ça, quelles que soient les circonstances de la vie, ça ne change pas. Et donc le cœur du chrétien peut se réjouir et nul ne lui ravira sa joie puisqu'il sait que son Seigneur est vivant. Et j'aimerais lire avec vous ce texte de 1 Corinthiens, chapitre 15, où l'apôtre Paul parle justement de la résurrection de Jésus et explique en quoi c'est un événement capital et que si on ne croit pas en la résurrection, bien, notre foi elle est vaine. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, je vais lire à partir du verset 17, et il dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Amen. Christ est ressuscité. Et c'est ça qui fait la joie des disciples. Et votre joie sera parfaite, il dit. Donc la volonté du Seigneur pour ses disciples, c'est que leur joie ne soit pas une joie de circonstance, qui soit momentanée, mais que cette joie soit durable, quels que soient les événements qu'ils peuvent connaître. Sa volonté, c'est que ses disciples connaissent sa joie parfaite, qui sera donc le fruit de leur communion avec le Père. Et cela ne sera possible que grâce à la mort de Jésus, mais aussi de sa résurrection. Dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 15, au verset 11, le Seigneur dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alors, quelles sont ces choses pour que notre joie soit parfaite? Alors, il le dit dans les versets 1 à 10.
Il dit je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout le sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Et comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Et si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc, ce que le Seigneur dit, c'est que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ces choses, c'est que vous demeurez en moi et que je demeure en vous. Donc, que vous restez attachés à Christ, que vous demeurez dans sa parole, que vous demeurez dans son amour. Et en faisant cela, il nous donne sa joie et sa joie est parfaite en nous. Il a prié aussi au chapitre 17, il demande au Père, il dit « Maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Alors lorsque l'apôtre Paul nous encourage de la part du Seigneur à être toujours joyeux, il nous rappelle que le Seigneur a mis sa joie en nous et que sa joie est parfaite. Les circonstances difficiles ne doivent pas nous faire oublier la réalité de notre joie. Cette joie que nous avons de connaître le Seigneur Jésus ressuscité doit surpasser la tristesse du moment et nous aider à vivre malgré la tristesse présente. Donc, souvenons-nous que ces Thessaloniciens étaient donc très éprouvés à cause de leur foi. Ils n'avaient pas une vie facile. Et l'apôtre, au chapitre 3 de 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul a exprimé donc ses craintes en disant, en envoyant Timothée, en leur disant que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions comme cela est arrivé et comme vous le savez. Donc c'était là la réalité de ces Thessaloniciens. Ils étaient dans l'affliction, ils étaient dans la persécuté, et l'apôtre Paul dit « Soyez toujours joyeux ». Alors pourquoi devrions-nous être toujours joyeux ? Alors lorsqu'on parcourt cet épître aux Thessaloniciens, on a ces 5 chapitres, on peut dire qu'on peut être toujours joyeux parce que nous avons le salut en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, au chapitre 1, il dit qu'ils ont été élus et qu'après avoir entendu l'évangile de leur salut, ils ont mis leur confiance en Jésus, en se convertissant à Dieu, en abandonnant les idoles. C'est une raison suffisante pour pouvoir être toujours joyeux. Ils peuvent être joyeux, rendre grâce à Dieu pour les frères et sœurs qu'il a mis sur leur chemin, pour le soutien spirituel des frères et sœurs, et c'est ce qu'on voit dans le chapitre 2 et chapitre 3. Et ils peuvent être joyeux
pour les progrès spirituels qui s'opèrent en eux. L'apôtre Paul les exhorte à continuer à progresser dans la sanctification, dans l'amour fraternel. Et ça, c'est vraiment parce qu'il y a l'action du Saint-Esprit. Et ça, c'est source de joie. Être toujours joyeux pour la grâce de vivre en ayant une espérance. L'espérance du chrétien, c'est de pouvoir attendre le retour de son Seigneur sans avoir la crainte d'avoir à subir la colère de Dieu qui s'abattra dans ce monde, puisque Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut. Donc nous avons tout pleinement en Christ et nous avons toute raison d'être joyeux en Christ. Alors soyons toujours joyeux, frères et sœurs, en nous souvenant de tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ depuis le jour où nous avons mis notre confiance en lui. C'est ce qui fait notre joie. Et si nous pouvons être toujours dans la joie, en rappelant que nous sommes maintenant des enfants de Dieu, que nous sommes membres de la famille de Dieu avec des frères et sœurs en Christ qui nous aiment, si nous savons que Dieu nous a délivrés de la colère à venir, c'est bien parce que Jésus a quitté son trône de gloire, que Jésus s'est humilié, qu'il est devenu semblable aux hommes et qu'il a donné sa vie sur la croix. Il a pris sur lui nos fautes et c'est pour cela et grâce à cela que nous sommes sauvés. Et nous n'aurons pas pu expérimenter cette joie parfaite si Jésus-Christ n'avait pas fait tout cela. Êtes-vous au bénéfice de cette grâce? Est-ce que vous connaissez cette joie parfaite? Alors aujourd'hui est jour de salut. Aujourd'hui, si vous mettez votre confiance en Jésus, il vous donnera sa joie parfaite qui ne dépend pas des circonstances de la vie. Et en Galates, chapitre 6, verset 14, l'apôtre dit « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de ne me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je suis pour le monde. » Voilà, pour lui, c'est la seule chose qui compte, c'est Jésus-Christ. C'est ça la source de sa joie. Nous pouvons être toujours joyeux car nous avons constamment la croix de Christ devant nous. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, nous prenons le pain et le vin pour nous rappeler cette réalité. Nous pouvons être toujours joyeux car grâce à la croix de Christ, nous pouvons regarder l'avenir avec espérance, attendant avec assurance le jour où notre corps sera changé en un corps semblable au corps de notre Seigneur Jésus, ressuscité, selon Philippiens 3, 21. Nous pouvons être toujours joyeux car, comme l'apôtre Paul, nous croyons à la souveraineté de notre Dieu. Nous croyons qu'il fait concourir pour toutes choses pour notre bien, selon sa grâce et sa volonté parfaite. Notre joie ne dépend pas des circonstances, car nous croyons que Dieu maîtrise toutes les circonstances, rien ne lui échappe. Alors, j'aimerais voir avec vous comment être toujours joyeux alors que notre cœur est triste. La tristesse dans notre vie peut être le fait de plusieurs éléments. Ça peut être un péché dans notre vie. Puisqu'en désobéissant à la parole de Dieu, la tristesse remplit notre cœur. Nous sommes tristes parce que nous avons attristé le Saint-Esprit qui est en nous. Et tant que nous n'avons pas mis notre vie en règle avec Dieu, cette tristesse demeure. Cette tristesse, selon Dieu, nous pousse et doit nous pousser à la repentance, selon 2 Corinthiens chapitre 7, versets 9 à 10.
car nous savons aussi que notre Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner si nous lui confessons nos iniquités. Donc, tant qu'il y a le péché, il y a la tristesse. Et cette tristesse vient voiler cette joie et fait que nous ressemblions à un homme, à une femme malheureux qui ne connaît pas la joie réelle que donne Jésus-Christ ressuscité. Alors, confessons nos péchés et nous, pour pouvoir vivre pleinement cette joie. David, lorsqu'il a confessé son péché avec Bathsheba, il a prié dans le psaume 51, verset 14, « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Rends-moi la joie de ton salut. » Vous savez, la tristesse peut être aussi le fruit d'un événement ou d'une situation qui nous empêche d'avancer. Satan, vous savez, il aime nous rappeler nos fautes passées. Et rappelons-nous qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Souvenons-nous que le sacrifice de Christ à la croix est tout suffisant. Jésus est celui qui nous libère de tout. C'est en lui que nous trouvons notre plein épanouissement. C'est lui qui dit qu'il nous a franchis, que si nous demeurons dans sa parole, nous serons réellement libres. Et donc nous devons saisir ces promesses du Seigneur, ces vérités, et ne pas laisser Satan nous tenir captifs de quoi que ce soit, puisque Jésus nous a pleinement libérés. Ça peut être aussi un événement, une situation que l'on connaît, indépendant de notre volonté. Vous savez, les circonstances de la vie que nous pouvons connaître peuvent susciter dans notre cœur de la tristesse et nous faire oublier ce commandement de Dieu, soyez toujours joyeux. Cela peut être une situation financière difficile, la perte d'un être cher, la perte d'un travail, une vie de célibat difficile, une vie de couple compliquée. En tout cas, cela peut être donc une épreuve quelconque qui remplit notre cœur de tristesse, quelle que soit cette épreuve. Rappelons-nous que cette épreuve n'est pas plus grande que ce que Jésus-Christ a connu et la libération qu'il nous a apportée. Comment être joyeux alors que notre vie semble être triste? L'apôtre Pierre nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Dans 1 Pierre chapitre 5, versets 6 à 7. Pour ne pas sombrer dans la tristesse et vivre pleinement la joie de Christ, reconnaissons, frères et sœurs, nos limites. Remettons entre les mains de notre Seigneur notre situation, nous appuyant sur ses promesses pour trouver en lui force et courage pour affronter la situation difficile que nous rencontrons. Dans 1 Samuel, il est parlé de cette femme, Anne, donc la mère de Samuel, qui ne pouvait avoir d'enfant et qui devait supporter tous les jours les paroles désobligeantes de sa rivale Pénina. Et la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 1, verset 10, « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. » Et donc Élie pensait qu'elle était ivre, voyant qu'elle était en train de... voyant sa bouche peut-être bouger là. Et elle répond à Élie, le sacrificateur. Elle dit « Non, mon Seigneur,
je suis une femme qui souffre. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Et dit, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Et donc, Élie, lorsqu'il a compris cela, Élie lui dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et Anne répond et dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et la Bible nous dit que cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Cette femme qui était donc dans la souffrance à cause de sa situation, était dans la tristesse à cause de sa situation, elle a répandu son âme devant l'Éternel, elle lui a dit sa tristesse, lui a dit sa souffrance. Et le Seigneur lui a donné par la bouche d'Élie cette parole de réconfort, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et cette femme, elle est repartie, non pas comme elle était, mais elle est repartie avec une joie renouvelée. Parce qu'elle savait que le Seigneur avait entendu sa prière. C'est ce que fit également notre Seigneur Jésus, vous savez, lorsqu'il s'est retrouvé à Gethsémanée, en pleine agonie. Il prend avec lui Pierre, Jacques, Jean, et il leur dit, venez prier avec moi, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort, il dit. Et il demande à ses disciples de veiller, de prier. Et il va s'éloigner, et il va se jeter par terre, et il va dire à son Père, mon Dieu, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et 3 fois, il va prier. Il n'aura pas de réponse. Notre Seigneur, donc, a connu ces moments de grande tristesse. Et dans ces moments de grande tristesse, il n'est pas resté seul. Il en a parlé à ses disciples pour être soutenu par la prière. Il a lui-même prié, même à 3 reprises, pour montrer sa persévérance face à l'affliction. Et le Seigneur s'est relevé, et même si malheureusement il a trouvé ses disciples endormis, c'est lui qui va dire à ses disciples, levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Et c'est lui qui va aller affronter la mort. Donc tout cela, ça m'apprend que dans la tristesse, le Seigneur nous donne la possibilité de venir à lui dire ce que nous avons sur le cœur, répandre notre tristesse à ses pieds, trouver des frères ou des sœurs pour prier avec moi, avec nous, et c'est lui qui nous relève et qui nous permet de continuer à avancer avec la joie qui est là, qui est complètement renouvelée. L'apôtre Paul, je pourrais donner son exemple, vous pouvez le lire dans 2 Corinthiens chapitre 6, où il parle de toutes les souffrances qu'il a rencontrées durant son ministère. Alors, vous pouvez lire les versets chapitre 6, dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 3 à 10. Mais je vais juste lire la fin, où il dit, au verset 9, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs,
comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Voyez, comme attristés et nous sommes toujours joyeux. Donc lorsqu'il dit à ces chrétiens de Thessalonique, soyez toujours joyeux, lui, il sait de quoi il parle. Il a connu la tristesse, mais cette tristesse n'a pas enlevé sa joie. Alors j'aimerais juste voir ce point qui dit comment exprimer notre joie. Le sourire sur notre visage n'est pas forcément l'expression de la réalité de notre joie. Car avec un visage triste, nous dit l'Ecclésiaste, le cœur peut être content. Mais faut-il toujours avoir un visage triste? Dans les Proverbes, il est dit qu'un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Dans Proverbe 15, verset 13. La tristesse du moment ne doit pas enlever la joie de notre cœur. La perte d'un bien-aimé nous remplit, bien sûr, de tristesse, puisque nous savons que nous ne le reverrons plus sur cette terre. Mais cette tristesse n'enlève pas la joie que nous avons, sachant que ce bien-aimé est maintenant auprès du Seigneur, ce qui de beaucoup est le meilleur, et qu'un jour nous reverrons ce bien-aimé. Nous pouvons exprimer cette réalité, être toujours joyeux, en ayant une attitude, une façon d'être qui témoigne de cette réalité. Nous pouvons exprimer notre joie par des chants qui sont à la gloire de Dieu, puisque c'est lui qui est à l'origine, la source de notre joie. Paul et Silas, alors qu'ils étaient en prison à Philippe, ils exprimaient leur joie en chantant des cantiques et les autres personnes les entendaient. Ils étaient dans la joie parce qu'ils savaient en qui ils avaient mis leur confiance. Et même s'ils étaient en prison, même si cette situation de tristesse était là, mais ça n'altérait pas leur joie. Alors, quel genre de chrétiens sommes-nous? Sommes-nous toujours tristes ou sommes-nous toujours joyeux? Notre joie ne doit pas dépendre des circonstances de la vie, car Christ est notre joie. Et c'est lui qui met sa joie en nous, et il nous dit que sa joie en nous est parfaite. Laissons-nous donc conduire par son esprit, et la joie qui est le fruit de l'esprit sera manifeste en nous. Notre joie se trouve donc seulement dans le Seigneur. Dans le psaume 5, versets 12 à 13, il est dit « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Soyons donc toujours joyeux, frères et sœurs, puisque nous avons la paix avec Dieu. Ayant été déclarés justes par lui, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, comme dit l'apôtre Paul. Et il ajoute bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. C'est aussi pour cela qu'il dit aux Philippiens, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Et dans son épître, Jacques aussi dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Dans Jacques chapitre 1, verset 2. Voir comme un sujet de joie complète. Et pour terminer, on peut lire ensemble 1 Pierre. Alors, 1 Pierre chapitre 1.
Alors, 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut pour vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Voilà donc, l'apôtre Pierre dit, c'est là ce qui fait votre joie. Ce qui fait notre joie, c'est cette merveilleuse espérance, cette espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour cet héritage que nous avons. Et même s'il y a les tristesses, mais ces tristesses, il dit pour un peu de temps, dit l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse, et puis que nous puissions garder dans nos cœurs ces pensées. Soyez toujours joyeux. Amen. Et puis je pense à ce chant des ailes de la foi. Toujours joyeux, telle est notre devise. Donc si on peut le chanter.